Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la France. Hier soir, le Premier ministre sur France 5 dans C'est à vous a dit qu'il n'était pas question de reconfiner à brève échéance. Vous êtes opposé au couvre-feu à 18h, c'est bien cela? Oui. Vous êtes opposé au reconfinement? Ah, le reconfinement, c'est un constat d'échec toujours. Donc on ne peut pas se dire opposé au reconfinement comme ça, ce serait stupide. Donc, Je dis qu'il faut tout faire. Je dis qu'il faut tout faire pour éviter la catastrophe d'un reconfinement. Et le couvre-feu à 18h. Pas le couvre-feu en général. Le couvre-feu à 18h m'est apparu totalement stupide, surtout dans les zones métropoles, en Île-de-France par exemple, car on entasse les gens dans les transports, on oblige les Français à concentrer leurs activités à certaines heures et donc à être plus nombreux dans les magasins, dans les transports. Pareil, non? Ah non, c'est déjà il y a un peu plus d'air. Mais il suffit, vous savez, d'aller dans un métro à 17h30 hier pour voir la catastrophe que c'est. Ce sont des mesures, comment dire, symboliques, vexatoires, stupides, inutiles. Et je pense qu'il y a des mesures qui permettraient d'éviter cela et que je réclame depuis un certain temps. Que feriez-vous? Il y a plusieurs mesures que j'ai réclamées très tôt. D'abord, je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus précoce dans le contrôle des frontières nationales. Le gouvernement a pris une bonne mesure, je réclame depuis 6 mois, sur l'exigence d'un test négatif en venant de hors l'Union européenne. Enfin. Après, il faut voir l'application concrète dans les aéroports, ce qui n'est pas triste en ce moment, mais c'est un autre problème d'application. Et puis, je suis pour que cela s'effectue aux frontières nationales, parce que quelqu'un peut venir d'Angleterre par le Thalys en venant de Bruxelles et pas venir par l'Eurostar. C'est-à-dire que vous mettez 350 000 travailleurs frontaliers au chômage? Non, parce que pour les frontaliers, on peut trouver des solutions. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut toujours trouver des systèmes. Parce que le frontalier, lui, ne véhicule pas le virus. Non, mais on peut exiger des solutions de tests réguliers. Quand vous avez des avions qui arrivent de l'étranger de loin, qui arrivent à Francfort et qui ensuite la personne vient, vous savez très bien qu'il faut un test négatif. D'ailleurs, l'Allemagne le fait, dans l'autre sens, l'Italie le fait. Pourquoi nous, on ne le fait pas depuis des mois? Décision le 21 au niveau de l'Union européenne. Je regrette, en gros, pour schématiser, qu'on enferme les gens chez eux à 18h et qu'on rentre comme dans un moulin dans notre pays. C'est complètement absurde. Je préfère qu'on protège le pays plutôt que d'enfermer les Français. Deuxième point, je pense que depuis le départ, autant le premier confinement, je l'ai approuvé. J'étais d'ailleurs un des plus, prudents, à demander des mesures. Donc je ne suis pas quelqu'un, et vous le savez, qui nie l'épidémie. Je ne suis pas complotiste. Je pense qu'il y a une réalité qu'il faut la saisir. C'est-à-dire prendre le problème à bras-le-corps. Mais il y a des mesures que je réclame depuis un certain temps et qui ne sont pas faites. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. J'ai demandé qu'on protège les citoyens plutôt que d'enfermer l'ensemble de la population. C'est-à-dire, je pense qu'on est dans un contresens depuis le début. On enferme toute la population, on réduit tout le monde, au lieu de protéger ceux qui sont menacés par ce virus. Et je vous donne un exemple. J'ai demandé qu'on envoie des masques FFP2, c'est-à-dire les plus protecteurs, à nos plus anciens. On m'a toujours dit, le ministre m'a toujours dit que c'était idiot, que c'était pas possible. Madame Merkel l'a fait, elle a envoyé à 27 millions d'Allemands, les plus fragiles, des masques FFP2, de manière à leur permettre de revivre sans aucun risque. Parce qu'ils sont plus fragiles que les autres. J'ai demandé des mesures sur les personnes vulnérables. C'est complexe, il y a un décret qui a été pris par le gouvernement qui a fait retravailler les conjoints de personnes vulnérables. Ce qui est une folie, parce que les personnes vulnérables qui ont des maladies graves doivent être spécifiquement protégées. Et j'ai demandé qu'on réaugmente les lits de réanimation, ce qui n'a toujours pas été fait, pour qu'on ait un peu de marge pour soigner en dernier ressort. Et surtout, et j'ai écrit au ministre, qui ne m'a toujours pas répondu, je l'ai écrit avec d'autres personnes, que l'on travaille davantage sur les traitements, les soins. Car c'est terrible de se dire qu'aujourd'hui, en France, on meurt du Covid, de la Covid, parce que le gouvernement n'a pas été assez... Dans quel pays au monde a-t-on trouvé un traitement efficace? Dans beaucoup de pays, il y a des études, et j'ai demandé des études. Je peux vous citer l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, la vitamine D. L'hydroxychloroquine? Oui, l'hydroxychloroquine, je maintiens. Je maintiens que dans beaucoup de pays, elle est utilisée. Ce n'est pas le traitement. Il n'y a pas un traitement. Je vais être précis. Je voudrais être précis sur l'hydroxychloroquine. Parce que vous l'avez défendu. Je la défendrai. Je voudrais revenir. Milliers de médecins l'utilisent dans le monde entier. Didier Raoult. Vous avez dit,
vous saviez que j'allais vous parler de cela, parce que vous me connaissez. L'hydroxychloroquine ne permet pas de réduire la mortalité, admet Didier Raoult. Conclusion à laquelle l'OMS, je le rappelle, était déjà arrivée il y a 6 mois, justifiant à l'époque, vous souriez, mais l'arrêt de tous les essais cliniques en cours. Je continue. Oui, je vous en prie. Je vous écoute. Didier Raoult revient sur son essai, réalisé en mars, vous vous souvenez de cet essai, réalisé en mars dernier, auprès de combien de patients? Je sais, je vais vous répondre. Combien de patients? Mais je vais vous répondre Auprès de après. combien de patients? Vous ne le savez pas. Mais si, très bien, 42, cet essai-là. 42. Alors, cet essai-là que vous cet citez. essai? Que Ce dit qui cet est essai? extravagant. Non, mais que tout le dit cet week-end. essai? Non, mais je vais vous le dire. Cet essai. Non, mais attendez. Oui. Si je peux vous répondre. Allez-y. Tout le week-end. Oui. Une nouvelle offensive contre le professeur Raoult. À partir d'un essai où il reconnaît tout à fait, c'était un des premiers essais qui n'était pas fait pour voir l'évolution sur la mortalité, mais sur la charge virale, sur 42 personnes. Depuis, il y a eu des essais sur 7000 personnes. Il y a eu 100... Attendez, écoutez au moins ça, parce que c'est extraordinaire en France, on n'a pas le droit de le savoir. Il y a eu 192 études publiées. 150 dans le monde sont publiques et sont positives. Le Conseil d'État italien a rétabli la prescription de chloroquine que le gouvernement italien avait bloquée, et les médecins italiens l'utilisent. C'est utilisé dans le monde entier, en Inde, au Maroc, avec de très bons résultats. Sous forme, attention, précoce. Mais il n'y a pas que l'hydroxychloroquine. Je ne suis pas un avocat, je ne suis pas là pour dire l'hydroxychloroquine marche. Mais n'utilisez pas, comme ça a été fait dans les médias français. N'utilisez pas. Est-ce que je peux finir ma phrase? Oui. N'utilisez pas une étude préalable, initiale, qui a été suivie par des centaines d'études pour décrédibiliser le professeur Raoult, qui a eu l'honnêteté sur cette première étude qui n'était pas faite pour ça, de dire un point. Donc arrêtons là-dessus. Soignons les Français. L'ivermectine. Passons à l'ivermectine. L'ivermectine est un médicament qui marche. Nicolas Dupont-Aignan. Et en France, on n'a pas le droit de le savoir. Vous passez à ce que vous voulez. Moi, je continue à poser mes questions. Mais je vous en prie. Est-ce que une étude a été conduite par les équipes du professeur Raoult selon les protocoles scientifiques en vigueur? Est-ce que vous en connaissez une? Oui, il y a eu beaucoup d'études, mais hors professeur Raoult. Non, mais 192 études. Je vous parle des études conduites par les équipes du professeur Raoult. Il y a une étude du professeur Raoult passionnante sur les EHPAD. Moitié moins de mortalité, moitié moins de mortalité. Qui a été conduite mais on n'a en pas le droit France. de le dire en France. Il y a une étude qui a été conduite en France par le CHU d'Angers, vous le savez, sur un échantillon de 250 patients, qui a conclu que l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet bénéfique. Eh bien, écoutez, les moi, je veux milliers bien de qu'on médecins... poursuive ce débat. Mais moi, je le autour de poursuis. l'hydroxychloroquine. Je le poursuis parce qu'en France, tous les jours, heureusement, des médecins prescrivent avec l'azithromycine, avec des anticoagulants, l'hydroxychloroquine et sauvent des vies dans le monde entier. Et je vais vous dire plus, il n'y a pas que l'hydroxychloroquine. Quand on voit qu'aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, en France, c'est efficace, l'ivermectine est un médicament qui a de très bons résultats. Ce que je conteste, qu'on ne se méprenne pas, Jean-Jacques Bourdin, je ne suis pas médecin à dire il faut ça, il faut ça. Ce que je conteste, c'est que dans notre pays, on n'a pas le droit d'étudier. On n'a pas le droit d'étudier de manière scientifique, publique, sans l'influence des laboratoires pharmaceutiques qui gangrènent notre pays. On n'a pas le droit d'étudier des médicaments qui, dans le monde entier, soignent. Comment expliquez-vous qu'au Mexique, dans le monde Inde, entier, il y a des médicaments qui soignent? Donc dans le monde entier, il y a des traitements qui soignent. Qui commencent à être efficaces. Bon. Vous l'affirmez, vous l'affirmez. Et je le maintiens. Et je dis qu'en tant que responsable politique, médecin ne le dit. Aucun médecin que je reçois sur ces plateaux. Moi, je ne suis pas financé par l'industrie pharmaceutique. Parce qu'ils sont tous financés par l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie pharmaceutique a gangréné. Tous ceux qui sont sur les plateaux de télévision sont financés par l'industrie pharmaceutique. J'aimerais, Jean-Jacques Bourdin, je peux vous poser une question? J'aimerais que quand vous recevez un professeur de médecine, vous lui demandiez son conflit d'intérêt, combien il a reçu. Citez des noms. Bien, Monsieur Aubert, député républicain. De médecin. Monsieur Aubert, député républicain. Oui. Pas moi. Avec des sénateurs et des députés républicains, a demandé à Monsieur Véran de faire la lumière sur les conflits d'intérêts qu'il y a aujourd'hui et qui pourrissent le monde de la médecine. Car la réalité de la France... Aucun financement extérieur de l'IHU de M. Didier Raoult? Mais M. Raoult s'est expliqué là-dessus. Bon. Je demande la transparence. Bon. Attendez, c'est une affaire trop grave. Ce que je dis juste. S'il y avait un médicament miracle, ça se saurait. Et je n'ai jamais dit ça. Je dis en revanche que dans notre pays, soit on enferme les gens,
et on est en train de tuer la France. Soit on nous embarque vers le vaccin. Et entre les deux, avant même que si dans le meilleur des cas, si dans le meilleur des cas le vaccin est efficace, vous savez que ça va prendre du temps. Efficace, le vaccin ? Je vais vous répondre. Oui. Dans le meilleur des cas, Jean-Jacques Bourdin, et c'est une affaire grave parce que des gens meurent. Le vaccin va être efficace au bout d'un certain temps, le temps de vacciner les gens. On est d'accord. Donc, dans le meilleur des cas, ce que je demande, c'est que on recense toutes les expériences médicales qui, de le Mexique, l'Argentine, l'Inde, le Maroc, les États-Unis, ont abouti à des médicaments. L'Angleterre avec un médicament sur l'arthrite, l'Institut Pasteur de Lille, qu'on essaye d'aider nos médecins, leur faire confiance sur la liberté de prescription, tester des médicaments, comparer, et que l'État joue son rôle d'impartialité. Le gouvernement, si j'ai bien compris ce que vous dites, freine volontairement la recherche sur les traitements. Non, je ne dis pas qu'il la freine volontairement, je dis qu'il refuse, il refuse des études impartiales, il refuse d'ouvrir le débat, et d'ailleurs, un collectif de médecins indépendants s'est créé parce que, heureusement, dans notre pays, des dizaines de milliers de médecins tâtonnent, cherchent l'azithromycine, qui n'était pas prescrite au départ, qui était un antibiotique. Et souvenez-vous, comme le remdesivir a été défendu par des professeurs, curieusement, qui reçoivent des subventions de Gilead, l'Union européenne a acheté du remdesivir, vous le savez. Et puis on s'est aperçu après coup que ça servait à rien. Je demande des études. Bien, des Nicolas études. C'est tout. C'est quand même la moindre des choses qu'un homme politique indépendant demande au gouvernement qu'il y ait des études pour traiter, soigner. Voilà ce que je demande. L'effet couvre-feu. Sorcier quand même. L'effet couvre-feu. Oui. Efficace. Efficace. Je ne suis pas convaincu par le Moins de 16% de contamination sur une semaine. Oui, ce sont des chiffres que je conteste. Bon, alors j'oublie les chiffres. Attention, sur l'effet couvre-feu. Non, soyons précis. Soyons précis sur le couvre-feu. Oui. Un couvre-feu pour empêcher qu'après 20h, 21h, les gens aillent dans des bars et une vie nocturne qui peut servir de rassemblement. Je n'y suis pas. Des bars, des restaurants, pas des restaurants, des salles de sport. pas des restaurants. Alors, oui. Des bars, oui. Les restaurants, quand la cantine de l'Assemblée nationale est ouverte, du Sénat, que toutes les cantines d'entreprise sont ouvertes, que les cantines de tous les lycées de France sont ouvertes, il faut ouvrir les restaurants. Il faut fermer les cantines. Non, mais il faut arrêter. Il faut tout ouvrir. Mais il faut apprendre à vivre avec le virus, excusez-moi, en étant prudent, en se lavant les mains, en ayant des protections. Les restaurateurs ont investi. Les restaurants qui ont de la place peuvent être ouverts. Arrêtons de tuer notre pays par des mesures stupides qui n'empêchent en rien le virus. Apprenons plutôt à protéger les Français. Protégeons notre pays par des frontières. Protégeons les plus anciens par des masques. Soignons les malades. Parce que le temps passe, je voudrais que nous parlions de la vaccination. Oui. La vaccination. Est-ce que nous sommes toujours tous des cobayes ? Ce que vous avez dit au mois de décembre. Je maintiens qu'aujourd'hui, avec le vaccin ARN, nous sommes des cobayes. Pour une raison très simple. Vous ne vous feriez pas vacciner par un vaccin ARN messager. Pour l'instant. Oui ou non ? Attendez, je vais répondre précisément. Oui. Pour l'instant, non. Pour une raison très simple, c'est que j'ai lu page 22 du protocole Pfizer. Lisez-le, très intéressant, malheureusement en anglais. Page 22 du protocole Pfizer, il est écrit, ce qui est la vérité, que la phase de test continue jusqu'en 2022. Comme tous les vaccins, il faut 2 ans. Je dis, et je pèse mes mots, parce que j'aimerais que ce vaccin marche. J'aimerais qu'il y ait un miracle. Quand j'entends Monsieur Fischer, vous l'avez reçu, Jean-Jacques Bourdin, c'est Monsieur Vaccin du gouvernement. Hier, je suis désolé, chez un de vos concurrents, il a dit, il n'y aura pas de passeport vaccinal parce que je ne peux pas vous dire que le vaccin protège plus de 2 mois. 2 ou 3 mois. On a appris. C'est-à-dire que on vaccine tous les Français, mais on ne sait pas si ça va durer plus de 2 ou 3 mois la protection. Dites-moi, combien de temps protège le vaccin contre la grippe ? Combien de temps ? Vous allez me répondre sans aucun doute. Vous êtes plus compétent que moi. Dites-moi. Quelques semaines, peut-être. C'est la même chose. Est-ce que vous croyez alors qu'on va lutter contre le coronavirus avec un vaccin qui ne protège pas plus de 2 à 3 mois, alors même qu'il y a des variants, qu'on ne sait même pas s'ils protègent contre les variants, et que Monsieur Fischer, Monsieur Vaccin du gouvernement, avec la grippe chaque année, chaque année nous sommes vaccinés par un vaccin beaucoup de gens pensent légèrement que ce vaccin différent. n'est pas si utile que ça. Et si nous étions obligés d'être vaccinés chaque année contre le coronavirus ? Eh bien, cher Jean-Jacques Bourdin, je dirais que c'est une folie profonde. Oui. Pourquoi ? Vous préférez qu'on laisse mourir Non ? Je ne comprends pas. Eh bien, Monsieur Pourquoi Fischer, votre opposition à la vaccination ? Mais je ne suis pas hostile à la vaccination, non. Il y a des vaccins qui ont sauvé l'humanité. Donc aujourd'hui, vous dites aux Français, n'allez pas vous faire vacciner. Quand vous allez... vous dites cela aux Français ? Non. Je dis quand vous allez vous faire vacciner, sachez
que vous êtes dans une phase d'expérimentation d'un vaccin. Donc n'y allez pas. D'un vaccin nouvelle formule, qui joue sur l'ARN, c'est-à-dire un vaccin qui donne une information génétique à votre corps, et qui joue sur l'ARN. À l'ARN. aucun moment nos cellules. Qui joue sur l'ARN. À aucun moment. Si, l'ARN. Et je dis qui ne que pénètre à aucun moment notre ADN. Si je peux finir, je dis que ce vaccin n'a aucun recul. Et moi, en tant que responsable politique, je n'ai pas envie demain d'avoir un scandale sanitaire dans le monde. Et j'estime qu'il faut un peu de recul, plus de 2 mois, parce que Monsieur Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, nous dit ça ne vous protège pas plus de 2 mois et ça ne vous empêche pas de transmettre. Est-ce que Monsieur ça ne vous Fischer empêche pas de transmettre. Nous dit que ce vaccin est dangereux. Ah, il dit qu'il y a des... Est-ce que ce vaccin est dangereux? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc vous dites aux Français, n'allez pas vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner en sachant que si vous allez vous faire vacciner, sachez que vous faites partie d'un protocole d'essai. Bon, c'est leur droit. Et position. Je pense, mais moi elle est très claire, je serai responsable politique, je n'aurai pas lancé une vaccination ARN. Vous seriez le seul pays au monde, non, nous serions le seul pays au monde. La Chine, pardonnez-moi, Jean-Jacques Bourdin, la Chine a lancé un vaccin classique. Ne me caricaturez pas, je ne suis pas anti-vaccin. Il y a plusieurs types de vaccins. Oui. Il y a le vaccin classique. La Chine a vacciné avec le vaccin classique, pas le vaccin ARN, où on n'a aucun recul. Et j'espère que le vaccin Sanofi va sortir le vaccin classique. Et d'ailleurs, on peut s'interroger pourquoi Sanofi prend du temps pour sortir son vaccin. Tout le monde tombe sur Sanofi. Moi, je ne serais pas si injuste, parce que Sanofi connaît les vaccins. Et est-ce que cet emballement médiatique sur le vaccin ARN, est-ce qu'on a suffisamment de recul ? Moi, je ne peux pas vous le dire. Et j'aimerais qu'en tant que responsable politique, nos dirigeants soient un peu plus prudents. Et j'aimerais que nos dirigeants présentent des solutions de soins qui fonctionnent, plutôt qu'un bénéfice-risque sur un vaccin qui, de surcroît, n'a pas été testé sur les plus de 85 ans et qu'on fait tester dans les EHPAD. Donc je demande de la prudence. Mais je ne suis pas pour ne pas soigner. Certificat de vaccination, oui ou non ? Bien sûr, non. Non. Mais un vaccin qui vous on êtes ne sait pas s'il est utile. Robert Ménard qui le demande ardemment, le passeport vaccinal. Quel intérêt de prendre un passeport vaccinal quand le monsieur vaccin du gouvernement, je le répète, nous explique qu'il ne sait pas si ça empêche de transmettre, que si ça protège plus de 3 mois et qu'on ne connaît pas les effets secondaires. Mais ce pays devient fou. On ne connaît pas les effets secondaires. Oui, combien de 2 mois personnes ont été vaccinées? Combien de personnes Mais attendez la suite. Vous avez combien de recul? Il y a une folie vaccinale dans notre pays sans aucune certitude. J'attends des éléments de preuve. Et en attendant, parce que de toute façon, et je le souhaite, si ce vaccin opérait des miracles, il faut avoir du temps. Attendons et laissons mourir? Non, soignons, traitons, utilisons la médecine de ville avec des traitements qui existent et qui sont cachés. Oui. Et qui sont cachés. Et qui sont cachés parce que ça gêne l'industrie pharmaceutique. Non. On nous cache les dangers du vaccin, on nous cache on des est en train d'enfermer. Non, on est en train. Nicolas Dupont-Aignan. On est en train de maltraiter les Français, alors qu'il y a des solutions qui sont expérimentées, alors qu'on peut protéger les Français. Je prends l'exemple des frontières, des masques, des soins. J'estime qu'il y a une palette de solutions et j'aimerais qu'il y ait moins de débats, j'ai l'impression que dans cette affaire, à aucun moment on procède par addition. J'aimerais qu'on additionne toutes les solutions. Vous plaignez de la lenteur de la vaccination? Je ne m'en plains pas parce que je pense que ce vaccin ARN, nous n'avons pas de recul. Vous ne vous plaignez pas de cette lenteur, à aucun moment, vous ne vous êtes plaint. Je suis cohérent, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Je ne vais pas, alors que je pense que ce vaccin n'a pas assez de recul, qui sera peut-être bien dans 1 an ou 2, on verra, mais je ne vais pas dire tout et le contraire de tout. Certains se plaignent de la lenteur parce qu'ils estiment que c'est la solution miracle. Moi, je ne le crois pas. Et je demande plus de temps. Et pendant ce temps-là, j'estime qu'il faut soigner les Français et que si on mettait le 10e, le 100e de l'argent qu'on a mis sur les vaccins, des milliards d'euros, sur la recherche sur les soins, pour prévenir et éviter que des gens meurent, eh bien, je pense qu'on gagnerait beaucoup. Et j'en ai assez de cette propagande incroyable où on prend les Français pour des imbéciles. Les Français ne sont pas idiots, les Français ont besoin d'informations impartiales, qui lisent ce que j'ai dit, et ils se feront leur jugement par eux-mêmes. Liberté. Je pense que le pays est en train de sombrer dans une attaque sans précédent de la liberté individuelle. Et qu'on peut lutter contre le virus en respectant la liberté. Nicolas Dupont-Aignan, je voudrais terminer sur cette loi renforçant les valeurs de la République, loi dite séparatisme, j'aime pas trop ce mot, mais peu importe, à l'Assemblée nationale, est-ce que vous la voterez? Peut-être, elle va dans le bon sens, parce qu'il y a des mesures dedans qui traduisent une prise de conscience. Et je ne vais pas, moi,
qui depuis 10 ans demande une prise de conscience sur les phénomènes de communautarisme islamiste séparatiste, dire tiens, il y a quelque chose qui est voté, ça ne va pas assez loin, je vote contre. Donc je pense que je la voterai, mais je regrette que sur certains points, on n'aille pas un peu plus loin. Et je vais vous en donner 2 exemples. Premier point, le financement des lieux de culte. Je pense qu'il faut vraiment interdire le financement de l'étranger, et pas simplement le réglementer. Parce que si on veut créer un islam de France, si on veut éviter qu'il y ait des ingérences étrangères, c'est l'objet du gouvernement, je crois que le contrôle ne servira pas à grand-chose et qu'il faut interdire, c'est un geste fort, mais il faut le faire. Et puis le deuxième point, j'ai été un peu surpris que l'amendement, vous voyez, c'était pas de mon bord, de Madame Berger, sur le voile des fillettes, qui est par principe du séparatisme. Car quand vous mettez un voile et que vous enfermez votre fillette de 4 ans dans sa poussette avec un voile, c'est du séparatisme. Et je ne comprends pas, franchement, pourquoi la majorité nous a dit que ça ne faisait pas partie du projet de loi. C'est absurde. J'ai une autre dernière question à vous poser. Est-ce que Alexeï Navalny, qui est en prison en Russie, arrêté en rentrant dans son pays après avoir été empoisonné, est-ce que vous demandez sa libération? Oui, je crois que sa libération serait un très grand geste de la part des autorités russes pour dire que ce pays n'est pas ce qu'on croit qu'il est et que c'est important, dans tous les pays, qu'il y ait la liberté. Dans le nôtre aussi. Merci Nicolas Dupont-Aignan, 8h55, Merci RMC et BFM TV.